Les valeurs mobilières procurent deux types de revenus à leurs détenteurs, des plus-values et des dividendes. Chaque type de revenu possède ses propres caractéristiques fiscales. De plus, les transactions boursières sont exposées, et nous verrons à quelles conditions, à l'impôt de bourse. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux dividendes. Toutes les sociétés n'en versent pas. Le choix d'appliquer ou non cette politique de générosité leur appartient entièrement. Il est en général payé une fois par an. Les sommes que reçoit l'actionnaire au cours de l'année sous forme de dividendes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant ces règles. Un abattement de 40% sur les sommes perçues, un abattement général de 3050 € pour un couple ou de 1525 € pour un célibataire, un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dividendes mais plafonné à 230 € pour un couple ou 115 € pour un célibataire. Nous allons maintenant nous intéresser à la fiscalité des plus-values. Comme nous l'avons vu juste avant, une plus-value est en fait le bénéfice généré lors de la vente de votre action. Si vous achetez des actions et que vous la revendez plus cher, vous créez donc une plus-value. Les gains et les pertes sont cumulés au cours de l'année, et si votre activité boursière fait apparaître un bénéfice, vous serez imposé sur ce bénéfice. Mais il est bon de savoir que si le montant annuel de vos cessions, soit la somme de tous vos achats et de toutes vos ventes sur l'année, n'excède pas 20 000 €, vos plus-values ne seront pas imposées. Si ce montant est supérieur, vos plus-values seront alors imposées au taux de 27%. Vient ensuite l'impôt de bourse qui est émis uniquement sur les transactions supérieures à 7 830 €. À partir de ce montant, et ce jusqu'à 153 000 €, vous serez alors taxé à hauteur de 0,3%. Pour toute transaction supérieure à 153 000 €, vous serez alors taxé à 0,15%. Certains produits proposent des avantages fiscaux. C'est le cas notamment du PEA. Les opérations boursières sur le PEA sont en fait exonérées d'impôts sur les plus-values à ces conditions. Le plan ne doit pas être cassé avant 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux au maximum. C'est-à-dire qu'aucun retrait d'argent du PEA n'est permis, sinon les avantages fiscaux sont perdus et le plan sera immédiatement clôturé. De plus, seules les valeurs dont les sociétés ont leur siège social en Europe sont éligibles. Le PEA est également limité par sa taille. Le montant de vos versements sur le plan ne doivent pas excéder 132 000 €. Dans le cadre d'un foyer, chaque époux peut ouvrir son propre PEA et ainsi doubler la somme maximale, soit 264 000 €.